Salut, j'espère que tu vas bien et j'aimerais te présenter aujourd'hui un nouveau template que j'ai créé. Donc, je ne sais pas si tu as déjà réussi à faire du e-commerce sur Bubble, mais en tout cas, on se confronte souvent à des soucis, notamment, pas forcément en fonctionnalité, mais notamment sur le design. On retrouve un peu toujours les mêmes sites. Dans la marketplace, je pense que la plupart des templates ne sont peut-être pas assez soignés en termes de euh, design ou en tout cas du X. Et voilà, là j'essaie de vraiment passer du temps sur ces parties-là pour t'offrir quelque chose d'un petit peu différent. Donc là, je suis actuellement sur la page de Bubble dans la partie Marketplace et Template. Et donc, on voit ici le Store Concept. C'est ce que j'ai développé et ce qui a été approuvé très récemment par l'équipe de Bubble. On peut voir que le tarif du template va commencer à 359 $ pour une licence standard. Ça veut dire que c'est toi qui prends le template et tu l'utilises à des fins personnelles. Par contre, à partir du moment où ça va être pour construire le site d'un client ou je sais pas quoi, là, on va partir plutôt sur une licence développeur qui est à 3000 $. Ok. Ici, tu vas avoir quelques petits screenshots de l'app, mais je ne vais pas te spoil puisqu'on va regarder tout ça ensemble. Et ici, tu vas avoir une longue description avec toutes les petites fonctionnalités que j'ai implémentées dans ce template. Voilà, il y a plusieurs petits trucs, mais je te spoil pas, on fait la démo tout de suite. Donc, le template, il se trouve ici. Et je vais commencer donc par le début, ça veut dire le header. C'est l'entête du site qui est là. Et je vais te commenter un petit peu ce que j'ai créé et ce que tu vas pouvoir, toi, du coup, accéder quand tu vas prendre ce template. La première chose, c'est ce menu ici, Shop. Tu vois, quand je survole cet onglet-là, j'ai ce qu'on appelle un méga menu qui apparaît. Et ce méga menu te propose donc différents produits. Et en fait, ces produits ne viennent pas de n'importe où, ils viennent de la collection ici qui est à gauche. Ok, ça veut dire que là actuellement, je suis sur la collection des casques, en anglais les headphones, mais je peux tout à fait changer et voir ici plutôt des écouteurs, voir ici des haut-parleurs ou alors d'autres accessoires. Ok. Tu as peut-être remarqué que chaque produit ici a d'autres petites photos. Ces photos ce sont en fait des déclinaisons de couleurs, c'est-à-dire que ton casque, tu peux l'acheter en une couleur ou une autre selon ton envie. Et depuis le menu, tu vois, tu peux venir faire défiler les photos en fonction de ce que tu as besoin. On peut aussi s'amuser à mettre des casques en liste de souhaits. Donc on appelle ça la wish list en anglais. Tu vois, ici, je peux mettre des casques ou des écouteurs en favori. Et ici, on voit la liste des écouteurs que j'ai dans mon site. J'en ai 4. Si je te prends des accessoires, j'en ai 5, des speakers, j'en ai 5, etc., etc. Ça, c'est pour la partie shop. Ici, dans collection, tu vas avoir une liste de catégories. Okay, ce sont les catégories qui sont proposées sur le site. Et tu vas pouvoir cliquer sur une catégorie en particulier pour voir les produits qui sont en relation. Si je clique sur Headphones, je vais aller sur la catégorie Headphones. Voilà. Donc j'ai une grande page avec différents casques, avec ici un petit truc cool. Et là, ça continue et je vois les autres casques qui restent. Ok. Ici, dans Explore, c'est un menu un peu particulier. On le verra plus tard. Mais en fait, j'ai voulu faire un effet un peu marrant, un peu original. Tu vois que quand tu cliques dessus, tu as ici des liens. Et ces liens, ils ont aussi une petite surbrillance au survol. Voilà, tout ça, tu l'auras dans le template. Ici, tu as une page contact que tu vas pouvoir visualiser. Tu as une petite recherche pour aller chercher un produit en particulier. Voilà, tu vois, donc là, si je mets ça, j'ai ça qui arrive. Si je mets Oasis, j'ai ça qui arrive. Voilà. Donc, tu peux rechercher, tu peux accéder à ton compte
et tu peux accéder à ton panier. Moi, je vais vider le panier pour qu'on le refasse ensuite. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu du header, tout ce qu'on a comme fonctionnalité. On va repartir sur la page d'accueil. Voilà, sur la page d'accueil, il faut que j'enlève tout ça. Voilà. Et je vais te montrer maintenant les autres fonctionnalités. Donc sur la page d'accueil, tu as sûrement remarqué aussi qu'on a un slider. Ici, un slider d'image. Donc ça, je pense que tu l'as jamais vu sur Bubble, un effet comme ça, puisque c'est un plugin que j'ai développé moi-même pour le besoin du template. Donc tu vois qu'il y a trois petites bulles là, et bien sûr tu peux changer de slide en cliquant sur la bulle, ça marche bien. Mais la particularité majeure, c'est qu'en fait, eh bien, tu vois ici la photo précédente, tu vois la photo suivante. Là, j'ai que 3 photos, mais ici, on verra encore la photo suivante si j'avais plus de photos, tu vois. Donc voilà un petit peu la première section, c'est un plugin qui est dans le template. Ici, on a une petite hero section qui est toute basique, mais voilà, qui fait le taf, avec un petit bouton de call to action. Voilà. Si je descends, j'ai encore une fois des catégories qui s'affichent. Donc elles sont toutes cliquables. Et on voit ici un petit 5, 5, 4, c'est le nombre de produits que j'ai dans chaque catégorie. Tu vois, donc quand je la survole, il y a un mini effet ici d'opacité avec une petite flèche qui va vers le bas pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. Enfin, on arrive sur une partie qui est assez cool. C'est ici donc déjà le texte, tu remarques qu'il a un dégradé. Hein. On part vraiment d'une couleur or foncé vers une sorte de marron foncé également. Donc on a un gradient, un dégradé ici sur le texte. Et surtout, ici on a un énorme effet ici. Donc là, tu n'as rien à faire, hein, tu n'as pas à cliquer quoi que ce soit. Tu bouges ta souris dans ce carré-là et ça va te faire cet effet qui est pas mal du tout. Donc là, moi j'ai mis des casques, mais il faudrait que tu remplaces par autre chose si tu as besoin. Et là, enfin, on a une grosse vidéo ici qui permet donc de montrer le produit en action. Donc ça, c'est toujours cool. Voilà, donc là, on a fini la partie de l'index avec la partie du haut du menu. Je vais simplement te montrer que sur un téléphone, ça marche plutôt bien. Alors là, c'est un petit truc normal, c'est pas grave. Ça vient pas du template, ça vient de mon extension qui me permet d'avoir pour un téléphone, voilà. Donc si je clique là, je vais avoir ici un menu, ici, un menu mobile, tu vois. Donc si je clique sur Shop, j'ai mes catégories. Je peux cliquer sur une catégorie en particulier et tu vois, je vois les produits en relation. Et là, ce qui est cool, c'est que si je clique là, toc, je vais arriver sur la page du produit. Voilà. Ok. Mais je te la montre pas tout de suite la page du produit. On la verra tout à l'heure ensemble. Là, je vais te montrer que si je clique là, que si je clique sur Headphones, voilà, j'ai mes casques, etc. Donc, tu as compris, ça marche très bien. Et ça fait un effet comme sur un iPhone, puisque la pop-up, elle s'ouvre comme ça vers le bas. Tu peux toujours rechercher un produit, tu peux toujours voir ton panier est vide actuellement, mais tu vois que tu peux aussi naviguer dans les catégories. Et on pourra accéder à notre compte client, mais il faut que je me déconnecte avant pour te montrer comment ça fonctionne. Donc, le template est aussi responsive. Ce que je vais faire, c'est qu'on va entrer sur la page des produits maintenant. Donc, le détail d'un produit, je vais cliquer sur ce casque que j'ai mis en favori. Et là, tu vois qu'on a du coup des déclinaisons de couleurs. Hein. J'ai la couleur Timber actuellement. Et donc, je vois le casque avec cette couleur-là. Bien sûr, si je change en black, mes photos s'actualisent. Et en or, ça s'actualise aussi. Tu vois que c'est très rapide aussi, donc c'est cool. Et là, je vais pouvoir faire défiler les photos. Donc tu vois qu'en fait là je descends dans ma page, hein, je défile dans la page, tu vois, j'ai la barre ici qui me permet de monter et descendre. Et en fait, au défilement de la page, la section de gauche et de droite reste fixe, il n'y a que celle du milieu qui descend. Et donc ça donne cet effet assez cool. Là on a une description du produit, et ici on a
des produits en relation que je vais pouvoir ajouter à mon panier, tu vois. Donc j'ai par exemple ici une sorte de protection pour les oreilles. Là, j'ai un étui. Et il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est qu'aussi, tu vois, ton stock va changer en fonction de la déclinaison sur laquelle tu as cliqué. En noir, j'ai du stock, c'est bon, pas de problème. En marron, il me dit attention, il n'y a plus que 15 produits en stock. Et en or, j'en ai plus que 10. Donc tu vois, la barre ici est dynamique en fonction du stock que j'ai dans mon site e-commerce. Tu peux bien sûr, on voit mon panier là, donc tu vois, j'ai aussi un effet cool sur mon panier qui est comme ça. Il est à 499, mais je peux rajouter des quantités hein, de casques. Je peux rajouter 6 casques et là, ça va ajouter donc dans mon panier le prix. Et sinon, je peux cocher un article ici en relation. Par exemple, un étui. Je prends le casque plus l'étui. Ça me fait 598 euros. Quand tu descends la page, ici, tu vas voir les caractéristiques du casque. Il pèse 285 grammes. Il est adapté pour la réduction de bruit. Il a une il a une durée de 35 heures la batterie. Tu as un connecteur en USB-C, tu as du Bluetooth 5.1, bref, voilà. Tu peux voir ici les caractéristiques du casque. Tu as une partie réassurance, tu as une partie avec une FAQ. Et en dessous, tu vas avoir des produits qui sont dans la même catégorie. Donc quand on est tout en bas de la page aussi, tu te rendras compte qu'on a ce petit encart ici qui te permet d'ajouter au panier rapidement ton produit. Il te suit, tu vois, quand tu défiles, quand tu remontes. Et au bout d'un moment, quand tu es assez haut, c'est toi qui définiras où tu veux, mais voilà, il disparaît au bout d'un moment et il réapparaît quand tu descends. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi comme petite fonctionnalité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des produits dans mon panier. Donc, je vais mettre le casque en or avec un étui et on va faire Add to Cart. Ça, c'est pour mettre au panier. Voilà. Donc, il m'a bien mis mon casque en or. Il m'a bien mis l'étui en or qui correspond. Et donc, ça me fait un total actuellement de 598 euros. Ici, tu peux mettre une note dans ta commande, genre livraison uniquement le lundi. Voilà. Tu peux mettre une note. Si tu as un bon de réduction, tu peux le mettre ici. Là, j'en ai pas. Et tu vas pouvoir donc faire order. Bien sûr, si tu veux supprimer un article, tu peux. Hein, tu fais remove, ça s'enlève de ton panier. Mais là, on va faire order. Et là, on arrive sur cette la page de checkout, la page de commande. Donc ici, on a un résumé. Hein. On demande bien ce casque-là à 499. J'ai demandé un étui à 99, ça fait 598. J'ai 4,50 $ de livraison. Ça, il a calculé mes taxes sur ce montant-là. Et ça fait donc un total de 722. Ici, c'est les informations du client. Sauf que là, actuellement, je ne suis pas connecté au site, donc il ne connaît aucune information sur moi. Donc le mieux, c'est d'aller se connecter. Donc dans le template, tu as une page de connexion et une page d'inscription. Donc la page de login qui est ici. Donc là, on te dit que tu peux essayer avec ces informations-là. Et sinon, tu crées un compte. Tu fais create an account et tu crées ton compte. Là, on va essayer avec ce compte parce qu'il existe déjà. Donc là, je mets démo, je fais sign in, je suis connecté. Bon, le seul truc, c'est que je dois refaire mon panier parce que le panier que j'ai fait, c'était pour l'autre personne. Donc je fais gold soft case, j'ajoute au panier. Voilà. On va faire remove celui-là. Et je fais order. Voilà. Et ici, j'ai l'email adresse, l'admin, démo. Ici, je vais mettre une adresse, 1 rue de Rivoli. On va mettre appartement, appart 3, Paris, France, Île-de-France. Voilà. Là, tu mets ton numéro de téléphone. Delivery method basique. Et là, tu choisis ton moyen de paiement. Dans le template, c'est Stripe qui est configuré. Là, actuellement, ça ne va pas marcher parce que je suis en version live et je n'ai pas mis les clés live pour des raisons de sécurité. Donc là, le paiement ne va pas fonctionner. Mais toi, dans le template, tu auras simplement à venir dans la partie des plugins, dans Stripe,
et ici, tu vas mettre, c'est toi qui vas mettre tes propres clés API. Et là, si je fais confirmer order, ça va pas marcher, hein, je vous l'ai dit. Voilà, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave. Moi, je vais le faire manuellement ici dans mon truc. Donc là, si je vais dans, j'ai des cartes items qui sont ici. Voilà. Là, j'ai un carte item à 598. Voilà, avec un upgrade. Donc, je vais prendre ce carte item ici, le unique ID. Je vais me faire un panier. Voilà, mon panier il est là avec ce carte item. Je vais être sûr que c'est bien le même. Voilà. Il n'est pas payé. Voilà, save. Juste pour voir. Voilà. Et on va aller au niveau de l'utilisateur. Voilà. Et au niveau du panier. Non, au niveau du panier, il faut que je prenne. Bon, normalement, tout ça, c'est automatique. Hein. Là, je le fais de façon manuelle, mais tout ça, c'est automatique. Normalement. Voilà. S'il veut bien. Save. Et maintenant, je peux me créer une commande. Donc, on va faire carte item. Ah, il faut que je reprenne mon carte item ici. Bon, ça vous donne une idée de la base de données. Carte item, c'est celui-là. Oh non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Carte item, je prends ça, je vais dans la commande. Je mets ici le carte item, j'ajoute. En tout, je crois que c'est 598. Le statut, on peut mettre en pending payment, pourquoi pas. Les produits, c'est Airbits. On ajoute la quantité, c'était 1. Et puis c'est tout. Et je crée. Et une fois que je crée, je vais avoir un unique ID. Voilà. Et ce unique ID, je vais l'attacher à mon customer, à mon client qui est ici. Et là, j'ai order. Voilà. Tac. Et je save. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de simuler que la commande a été payée. D'ailleurs, je vais changer son statut en paid. Voilà. Ce qui veut dire que là, maintenant, quand je vais dans le compte du client, son espace client, voilà, on voit ici donc qu'il a acheté un Airbit, 598 € le 20 août. On voit sa wishlist, donc c'est-à-dire qu'on voit sa liste de souhaits, tous les produits qu'il a mis dans sa liste de souhaits. Il peut bien sûr les enlever. Et ici, il m'indique que la liste de souhaits contient 4 produits. Il peut changer ses informations, hein, admin, sa date de naissance, ses contacts, il peut changer tout ça. Il peut venir changer ses adresses. Il peut ajouter une adresse, hein, par exemple, on avait dit quoi? 1 rue de Rivoli, Paris, 75 001, France. Voilà, on peut enregistrer une adresse, c'est bon. Ce qui veut dire que là, voilà, son pays a été modifié ici. Donc tout ça, c'est possible. Et maintenant qu'il a ces commandes qui sont là, eh bien, on va pouvoir faire un truc. Déjà, je peux supprimer son panier. Voilà. Et on va pouvoir faire un truc, c'est qu'on va pouvoir aller sur l'admin, go to admin. Et quand je vais sur l'admin, là, il n'y a que les utilisateurs qui sont administrateurs qui peuvent y accéder. Bah, vous voyez des statistiques. Par exemple, on voit le revenu, 598 €, c'est la dernière commande que j'ai faite. On voit les taux de retour, les taux de conversion, les commissions. Ici, on a tous les produits qui sont dans notre site actuellement. Et on peut voir en stock, il y en a combien. On peut voir les reviews, donc c'est les notes qu'on peut donner. On peut voir le type de variante qu'a chaque produit. Voilà. Et on va pouvoir maintenant aller sur les commandes. On voit une commande payée, tu vois. Donc il n'y a pas le client parce que moi, malheureusement, je l'ai fait dans la base de données. Et donc dans la base de données, il n'y a pas de... Le created by, il est vide, donc c'est pour ça que je ne vois pas le client. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un produit, etc. Donc ça, c'est cool. Dans les clients, je vois mon admin démo, son pays, sa commande, son truc. Donc si je clique dessus, on voit des informations. On voit la commande qu'il a fait. On peut lui rajouter des notes. On peut créer un client très fidèle. Voilà, on peut rajouter une note sur le client. On voit ses adresses, etc., etc. Donc c'est pas mal. Ici, on peut venir modifier le client
en modifiant les informations qu'on a entrées juste avant en base de données. On peut sinon supprimer le client. On vient en arrière. Je peux faire Add Customer pour rajouter un nouveau client ici. Dans la partie des produits, on voit leur statut, on voit tous les produits, on voit le stock plus les variantes et les catégories dans lesquelles ils se trouvent. On peut, via ce menu, ajouter un nouveau produit, voir les catégories ou voir les cartes cadeaux. Mais vous voyez qu'on a Add Product, donc on va cliquer dessus. Ça va nous permettre de créer un nouveau produit. On va prendre une nouvelle image, on va prendre une image, voilà, on va prendre cette image-là. Ça va être l'image de couverture du produit. Voilà. On va ajouter des produits en relation. On va dire que ce produit, il est en relation avec ça, ça. Bon, je mets un peu n'importe quoi. Ça. Next step. On lui donne un produit un nom de produit test. Là, on va marquer super produit high-tech fabriqué en Europe. Là, on choisit une catégorie. Voilà, on va mettre une qui existe, hein, accessory. Et on va mettre une marque qui existe. Donc tout ce que je mets ici, c'est en train de se mettre ici pour que tu aies un aperçu de ce que tu es en train de créer. Là, on peut ajouter donc des variantes de couleurs, donc gris par exemple. Là, ça coûte 599. J'ai 25 quantités. Et ici, tu peux rajouter des images. Donc là, je mets des images au cas où. Enfin, des images de bidon, pardon. Donc gris, voilà, ça me sort un produit. Et on va mettre une couleur noire. Noir. Là, c'est plus cher, c'est 899. Là, j'ai que 5 quantités. Et là, bah, tu remets des images de n'importe lesquelles. Et tu vois, ça crée tes variantes. Tes variantes, elles sont là, tu vois. Et tu peux cliquer dessus pour voir les images que tu as mis. Et là, tu vois, c'est 599 € en gris. Et en noir, c'est 899 €. C'est ce que je viens de créer, tu vois. Donc, tu peux supprimer ta variante ou tu peux continuer à en créer plus. Là, je fais Next Step. Et là, tu vas pouvoir choisir toutes les caractéristiques que ton produit a. Et une fois que tu finis, tu cliques ici sur Finish. Et ton produit, il est en live. Moi, je l'avais créé dans Accessoires, je pense. Donc, tu vois, Accessories, on va cliquer là. Bon, il est là. Produit de test, tu vois. Et là, je vais avoir les différents catégories, les trucs que j'ai cliqué. Donc là, ce qu'il me faut simplement, c'est que j'ai oublié de faire le lien. Celui-là, il marche, celui-là, il ne marche pas. Il faudrait que je fasse le lien pour que je puisse accéder à ce produit de test. Voilà, en tout cas, comment ça fonctionne. Donc, si je retourne dans l'admin, voilà, je retourne dans l'admin. Et ici, je vais pouvoir, donc, je vous ai montré, voir les collections et créer des cartes cadeaux. Par exemple, donc ici, j'ai pas de carte encore. On va en créer une. Donc, j'ai le code qui se fait par défaut. On va dire 80 $. Pour qui? Pour l'admin. Remarquez, cadeau d'anniversaire. C'est mon cadeau d'anniversaire. Et on met une date d'expiration, genre 31 octobre. Voilà. Et là, en fait, en faisant juste ça, ça vient de créer un code, enfin une carte cadeau pour l'admin. Est-ce que ça expire? Oui. Et quand ça expire? Le 31 octobre, tu vois, avec le montant. Voilà, donc ça, après, tu as juste à faire, toi, si tu prends le template, tu fais une automatisation pour envoyer un mail à ce client en disant bravo, tu viens de gagner une carte cadeau ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voilà, en tout cas, tu peux les gérer depuis ici, c'est plutôt cool. Voilà un petit peu, donc tu peux choisir un produit aussi, hein. Si je mets flow et tu dis ça, voilà, tu peux filtrer comme ça les produits dans ton admin. Je pense que j'ai fait le tour pour le template. Et puis voilà. En tout cas, comme ça, je te l'ai présenté. Et bah, tu vois que si tu as déjà utilisé Shopify, bah, ça va ressembler pas mal dans les fonctionnalités. C'est très rapide, hein. C'est très 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 puissant là comme fonctionnement. Et donc du coup, bah, sur Bubble, on peut faire des choses comme ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.